En raison de la situation sanitaire du Covid-19 et des aléas climatiques, le secteur agricole fait face à de nombreux défis depuis 2019. Alors que le pays se bat pour atteindre la sécurité alimentaire dans ce contexte, il est impérieux de faire le point et des réalisations afin de mieux se projeter pour maintenir la croissance agricole observée depuis quelques années. C'est ce qui justifie l'ouverture à Cotonou ce 26 août des travaux de revue des performances du secteur agricole. La faible pluviométrie enregistrée en 2020, soit 980 mm en 53 jours, contre 1225 mm en 78 jours en 2019, a négativement impacté les efforts déployés par l'ensemble des acteurs du secteur agricole, provoquant des niveaux de production variables suivant la culture par rapport à 2019. Ainsi, la production céréalière est passée de 2 177 787 tonnes en 2019 à 2 203 105 tonnes en 2020, soit un accroissement très léger de 1,2% par rapport à la campagne dernière, en dépit de tout l'engagement que les gens ont pris pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Au niveau des racines et tubercules, la production est passée de 7 955 000 tonnes en 2019 à 7 370 000 tonnes en 2020, soit une baisse de 7,3%. La production de légumineuses a stagné autour de 586 470 tonnes. Pour les partenaires techniques et financiers, le Bénin a consenti de grands efforts et s'illustre positivement sur la scène internationale. Vous avez su mettre en œuvre le plan d'atténuation des effets et des impacts de la Covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. En dépit des contraintes liées à la Covid-19, le PIB agricole du Bénin a connu une croissance de 1,8% en 2020. Les secteurs agricoles restent un levier majeur du développement de l'économie béninoise qui contribue à près de 28% du PIB et plus de 70% des recettes d'exportation du pays. Malgré ces performances encourageantes, il reste beaucoup à faire et les acteurs agricoles doivent jouer pleinement leur partition afin que les objectifs poursuivis par le pays soient atteints. Au-delà donc de la dimension classique de réédition de comptes, je voudrais exhorter chacun de vous à faire de cette revue une occasion de réflexion stratégique et de propositions fortes pour permettre d'améliorer les politiques publiques et de faire du secteur agricole le principal levier de la croissance économique et du développement de notre pays. C'est pourquoi je vous invite à participer activement à la présente revue et à donner le meilleur de vous-même, comme vous savez le faire d'habitude, en privilégiant la satisfaction des intérêts généraux, moraux et matériels de la nation.